Racing. Là, on va attendre une petite minute pour pouvoir leur lancer la qualification tranquillement. Waouh, waouh, waouh. Terrible. Hop là. Allez, on est prêt, on est parti. On va demander s'ils sont prêts pour pouvoir lancer directement la qualification. « 21h01, on est dans les temps, c'est parfait. Ils sont 10 pilotes à rouler. 5 GT3, 6 GT3, 4 GT4. Si je dis pas de bêtises. Allez, c'est parfait, tout le monde est ready. On lance la qualification, 15 minutes qui détermine bien évidemment la grille de départ pour ces 1h30 de course. Ah, Francesco est repassé en GT3, ok, pourquoi pas. Donc on va faire un petit tour des livrets, des pilotes aussi, etc. pour voir qui sera présent sur ce beau line-up de 10 pilotes. Allez, on va commencer par notre cher Jelinski qui est parti en premier, des GT4, forcément avec sa corvette pour l'écurie Storm. Il dirait qu'il ne change pas aux couleurs doré et noir, l'écurie Storm qui se fait remarquer par ses très très belles performances à chaque fois. Je vais faire un petit tour aussi le classement pour vous donner leur position avant cette 7ème manche, bien évidemment. Ce sera les classements qui ont été donnés à la fin de la 6ème manche pour le multiclasse. Pardon, hop là directement. Alors côté multiclasse, bien évidemment, ok, pardon. Donc Kenpachi, notre cher Zelensky sur le jeu, pour l'instant est premier avec 59 points devant Max Weather. Notre cher Max Weather, le voici. Notre cher Max Weather, le pilote numéro 46, deuxième du classement GT4 avec 27 points. Et qui pourrait être dans ce classement, malheureusement, Nono. Ah si, Nono. Notre cher Nono qui est juste là, pardon, mais qui lui roulera en GT3 aujourd'hui, donc c'est pas comparable. On a Tib bien évidemment pour l'écurie Aegis qui pour l'instant premier avec un ratio sur les 5 derniers GP. Il manque des GP là. Pour l'instant 3 victoires, une deuxième place avec 3 fois le meilleur tour, il a 60 points. Il a 60 points devant notre cher Trollmageddon. Ah, crash de Francesco peut-être. Devant notre cher Trollmageddon de la Storm avec 21 points de retard pour l'instant. Trollmageddon, c'est une victoire et 2 podiums. Et après on va retrouver Francesco, malheureusement qui quittait pour l'écurie The Old Gen. Oh, il y avait un pilote qui était parti au tas. Qui est ce pilote? C'est notre cher Etienne. Bon voilà, on va faire directement tour équipe par équipe et voiture par voiture. Notre cher Spin Air Etienne pour
pour l'écurie Las. Pour l'écurie Las, mais avec des livrets tôt. Avec des sponsors un peu de tout bord, avec Petronas, Zodiac, Dextra, LST. Voilà, un joli mix de un peu tout ce qu'on voulait. De tout ce qu'on voit aussi. Notre cher Nono, lui, pour l'écurie Zodiac, ça c'est sûr. Voilà, livré similaire depuis le début de cette saison. Notre cher Tib, avec la livrée inspirée des 8 heures de Spa, et aussi un peu inspiré, j'ai envie de dire, du design de Ocon, avec son casque Deadpool, j'ai envie de dire, si c'est après ça les inspirations. Armageddon, on l'avait déjà vu, livré similaire. Vous êtes 9, oui, il y a 10, mais Francesco a quitté, donc voilà. Voilà. Bon, il faudra que tu mettes les classements à jour, les notes, parce que là on est sur la 7ème manche et que les classements ils vont plus qu'à la 5ème, donc ce serait bien s'ils pouvaient être à jour un jour. Voilà, donc Trollmageddon, toujours avec la même livrée du pilote numéro 7 pour l'écurie Storm, pardon. Zelensky, voilà, son coéquipier, mais lui en GT4 avec la Corvette, et qui va décider de box vu qu'il avait pris une pénalité. Rien ne sert d'aller jusqu'au bout, parce que dans tous les cas son temps ne sera pas comptabilisé. Pix, le pilote de la NVO, le pilote numéro 22, au volant de sa Mitsubishi, livré pareil, pratiquement similaire au début, avec toujours le teinte de blanc, rouge et noir, très similaire mais ils sont sur la rediff de Baldac. On va aller chercher sur la rediff de Baldac, c'est lui qui avait casté. Passons à Pix maintenant. N'importe quoi, on venait d'aller regarder Pix maintenant. Yanox, pilote l'écurie Orchid numéro 6, le pilote suisse. Aujourd'hui, le seul pilote hors français à courir aujourd'hui, donc c'est la Porsche 911 RSR. Après, on va retrouver Max Loser, on l'avait déjà présenté, mais on peut toujours bien sûr repasser sur notre cher Max Loser avec toujours une livrée sortie un peu de l'original, pardon. Et de l'ordinaire, voilà, je fais un peu un mix de tout et n'importe quoi. Notre cher Max Weser avec une voiture atypique très clairement dans ce genre de championnat, mais pourquoi pas. Pour l'instant il fait de bonnes performances, comme on l'a dit tout à l'heure, il était deuxième au classement des GT4, donc pour l'instant il se porte très bien. Notre cher ami Mobs qui vient de prendre pour l'instant la pole provisoire des GT4 avec sa BMW pour l'écurie Envo, donc coéquipier de Pix. Voilà la livrée qui est très clairement c'est pas la même, c'est pratiquement la même et qui est adapté forcément au format de la voiture, mais le pilote 19 Moms pour l'instant qui a mis le meilleur chrono de GT4 en 1.56 472. Normalement on a pratiquement vu déjà tous les pilotes, avec notre cher Nono forcément qui enfin met un chrono et remonte à la 3ème place pour les GT3. Notre cher Etienne qui pareil lui aussi un GT3 qui est en médium, qui décide de faire sa qualification en médium, pourquoi pas, mais pas là. Les meilleurs pneus pour en tout cas commencer une qualification. Après il reste encore 9 minutes, donc il est toujours dans la possibilité d'améliorer. Là on regarde surtout notre cher collègue Zelensky pour l'instant qui est un peu terrasse ses GT4 et qui malheureusement pour l'instant est classé bon dernier. Après il n'a pas encore effectué de chrono, donc forcément ça va remonter petit à petit, mais on va essayer de se mettre dans sa POV au moins peut-être pour ce tour. Lui est en tente par contre comparé à notre cher étude qui avait décidé de faire la qualification, en tout cas pour l'instant en médium. Tout simplement vous laisser sur ce magnifique on-board le cher Zelensky pour le pilote de la Storm en Corvette GT4. Freinage pas très dégressif certes forcément, mais pas trop à l'attaque. Il prend son temps, pour l'instant il est tout sur l'accélérateur. Ça va pas sortir trop large, je pourrais peut-être prendre 5 dixièmes voire plus en termes de pénalité. Attention au sous-virage, forcément dans ce genre de virage, un peu de sous-virage, mais pour l'instant il va tenir quand même la corde plutôt assez bien. Pas trop sortir large d'ici pour pas les taper directement dans l'herbe ou le gravier. Pareil ici à droite, en évitant le freinage et partir en spin très bêtement, ça va peut-être se voir dans les premiers tours. La accélération, on peut taper large ici, pas trop. Pareil pour vite prendre 5 dixièmes de pénalité si on sort les 4 roues de la ligne blanche. Ici, attention à pas trop aller taper sur le vibreur intérieur comme ici aussi. Pareil, à éviter de prendre des pénalités, ça peut être très glissant aussi. Pour perdre l'arrière de la voiture et partir en spin. Parfait là, géré par Zelensky qui va taper
l'intérieur puis l'extérieur sans trop sortir. Il va avoir une bonne vitesse de pointe forcément avec la corvette, en plus ça va l'aider. Un freinage aux 100 mètres. Il va passer son virage en deux, un peu légèrement trop monté sur l'intérieur, mais ça va pouvoir bien accélérer tranquillement. La chicane parfaitement passée pour Zielinski. Allez, il va rester plus que la petite chicane maintenant à gérer avant la dernière accélération de son tour et peut-être avoir la pole provisoire. Attention, ça sera un peu large, mais ça devrait plutôt bien passer, il va pas perdre trop de temps non plus. Allez, la dernière accélération pour Zielinski, il était prêt à taper la pole provisoire en GT4 et maintenant c'est à fond. Plus que la ligne droite et sur le passage de la ligne, Zielinski pour l'instant premier de sa catégorie en 1,53,244 devant notre cher Max Weser. Il lui colle quand même 2 secondes 3 et après c'est un peu plus serré avec Mums qui est à 1 dixième 26 et pour l'instant devant c'est notre cher Team Racing pour l'instant qui a le meilleur chrono en 1,45,344. C'est la pole provisoire des GT3 qui est détenue par le pilote Aegis. Allez, Tipeee qui vient de rentrer au stand des chaussées des pneus tendres. Voilà, Etienne, je voulais voir si Etienne, qu'est-ce qu'il faisait de ses médiums, est-ce qu'il va enfin changer de pneus ou pas. Changement, en tout cas arrêt au stand pour Etienne, peut-être qu'il va rechausser des médiums, je ne sais pas. Pour l'instant il est 4ème de sa catégorie. Un peu la... Il ne saura pas entendre pour Etienne, donc peut-être pour tester le circuit où sera habitué. En tout cas il va repartir directement, il restera 5 minutes pour le pilote de la Mercedes pour tenter un tour ou deux même. Je pense qu'il a largement assez pour faire 2 tours à fond de balle sans avoir trop d'usure non plus sur ses pneus tendres. Zielinski au stand, le détenteur pour l'instant provisoire de la pole GT4 qui va repartir avec de nouveaux pneus tendres. Est-ce qu'on pourrait avoir un pilote qui serait en tour et voilà, pique juste devant Etienne, ce qui va pouvoir améliorer pas. On va rester pour l'instant avec le pilote de la Envo qui bug un peu malheureusement. On va rester avec lui jusqu'à la fin de son deuxième secteur pour voir s'il est peut-être en amélioration ou pas. Pour l'instant il a des pneus tendres qui tiennent la route et il a pour l'instant le 3ème meilleur temps à 1 seconde 6 de notre cher Team Racing. Est-ce qu'à la fin de son deuxième secteur est-ce qu'il va pouvoir améliorer? Oui, pour l'instant ça améliore de 2 dixièmes 25, pas assez pour forcément pour aller chercher la pole provisoire ou même la deuxième place qui est détenue par Tremblay-Guédon pour l'instant, qui a 1 seconde 1 de lui, mais ça va déjà lui permettre d'avoir un peu plus de distance en termes de temps face au pilote Etienne, remplaçant aujourd'hui Team Racing qui améliore son propre meilleur chrono en 1,44,713. Très grosse marque pour l'instant mise par Team Racing et qui pourrait peut-être lui permettre d'avoir là. Malheureusement Pixie prend 1 seconde de pénalité avant le passage du dernier virage et du coup son amélioration de 8 dixièmes ne pourra pas être comptabilisée. Dommage pour lui, il va lui rester une dernière tentative. Salut Vinco, comment ça va? Moi ça va très bien, je suis un peu fatigué mais ça va dans l'ensemble. Et Team Racing qui met quand même 1 seconde 1 à son je vais trouver le mot, à son, oui, j'ai envie de dire collègue de piste mais c'est n'importe quoi, à son adversaire le plus proche, 1 seconde 1 qui est mis lui-même par Tremblay-Guédon face à Pix. Zielinski pour l'instant qui ne voit pas de raison de sortir, forcément il met 2 secondes 3 à notre cher Max Weser. Max Weser en plus est sorti large dans ce dernier virage, donc je pense qu'il risque de prendre une pénalité comme notre cher Pix, quoique non, pas du tout. Il aura de la chance, notre cher Max Weser, il va pouvoir
enchaîner des tours. Il lui reste un peu moins de 2 minutes 30 à présent. Zelensky qui a tout à fait aucune raison de sortir quand on a 2 secondes 3 pour d'avance sur son rival le plus proche. Racing qui repart au stand pour peut-être enchaîner sa dernière tentative. Et il reste 1 minute 30 à présent, donc est-ce qu'il aura le temps de boucler son tour? Je ne connais pas le temps qui est effectué pour faire le tour de sortie. J'ai vu. Je vais répondre à vous deux. Allez, c'est parti pour Trollmageddon et son dernier tour. Alors Ketin est remonté à la 3ème position. On voit que les tendres marchent bien, forcément bien mieux que les médiums. Et malheureusement pour Ketin, il va se retrouver derrière bloqué par la BMW de Moms. Forcément c'est pas Etienne qui est prioritaire, c'est la voiture de Moms. Alors qu'il a pris une pénalité, forcément ça va pas l'aider à concrétiser un bon tour. Ouais, on est que 9. Malheureusement, je vais pas mettre la faute sur quelqu'un, etc. Mais ouais, malheureusement, ouais. Alors que Francesco était présent, qu'il pouvait être 10 et abandon volontaire de Francesco. Donc forcément, quand les pilotes ne se donnent pas l'envie, forcément, ça aide pas à remplir les lobbies. Et bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, Vinco? Je vais pas rouler à leur place. Allez, Etienne, est-ce qu'il va pouvoir améliorer son dernier chrono? Le dernier chrono sera le premier pilote à passer la ligne, sachant que le chrono des 15 minutes vient de se terminer. Max Weser vient de rentrer au centre, donc il ne pourra pas améliorer. Comme Zelensky qui lui avait décidé de ne pas ressortir à partir des 10 minutes. Et malheureusement pour Etienne, ça prend 5 dixièmes de pénalité. Son amélioration de 2 dixièmes 19 n'était pas suffisante forcément pour aller chercher Trollmageddon, mais au moins il aurait pu s'en rapprocher. Mais malheureusement, avec cette boucle, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de pilotes en un seul endroit? Bah oui, il y avait Thibodeau, No Mobs et la voiture de Pix qui était collée derrière. Ouais, tous ces pilotes étaient complètement collés. Trollmageddon malheureusement qui a pris 5 dixièmes et qui pourra pas. Et pour l'instant, malheureusement, il avait amélioré son propre meilleur chrono, mais ça ne pourra pas être comptabilisé. Comme Etienne, il avait pris une pénalité de 5 dixièmes. Il va nous rester notre. Non, parce qu'il nous a pris le drapeau à damier. Voilà, il nous restait notre cher Yanox, mais pareil, Yanox qui a pris 5 dixièmes de pénalité, donc malheureusement, son amélioration ne pourra pas être comptabilisée. Et il partira, Moms, il partira dernier de sa catégorie. Et tout simplement dernier au général. Hein. On va juste attendre du coup la fin de ces 3 minutes, malheureusement, que se passe vu qu'ils sont bloqués, vu qu'ils sont dans les stands. Zelensky qui a fait un très gros chrono, mais Max Weser a pu recoller quand même, parce qu'il avait, Zelensky avait mis 2 secondes 3 à Max Weser, et là sur une belle amélioration de notre cher Max Weser, il est revenu à 9 dixièmes, mais quand même, ça fait une très grosse amélioration et une très grosse différence de rythme. Donc je pense que notre cher Zelensky, c'est peut-être pas gagné d'avance, mais en tout cas, c'est déjà bien parti pour lui pour aller chercher une victoire. Pareil pour T-Bracing quand même, qui a mis une seconde une à notre cher Trollmageddon. Ça peut être en revanche un peu plus serré entre lui et Etienne, qui était espacé d'un peu moins de 4 dixièmes. À voir selon les stratégies en cours. On sait que Etienne est arrivé sans stratégie, donc est-ce qu'il va suivre les stratégies de devant? Quelle pneumatique va-t-il choisir au départ? Des pneus médiums ou des pneus tendres, voire peut-être des pneus durs? Mais au moins c'est la 3ème place de la catégorie, puisque certes on dit, Moms a tout à fait raison de le notifier, certes tu pars dernier, mais tu fais 3ème, donc en soi c'est un podium, c'est des gros points, donc c'est tout à ton honneur de venir et de finir la course, prendre de gros points pour toi et ton équipe. Au général, de toute façon, parce que vu que même si tu finis dernier à 15 tours
du premier ou de ta catégorie, au moins tu finiras troisième et tu prendras de gros points. Donc c'est tout à ton honneur. Tu vas pouvoir rouler tranquille, pas trop te presser, pas éviter de faire des, euh, des erreurs bêtes. Donc bon courage à toi, Moms, pour concrétiser peut-être une troisième place, voire mieux, peut-être, on ne sait pas, peut-être une révélation en fin de course. Et ok, il y aura Serpent qu'il faudra rajouter pour l'écurie Orchid, donc en GT4 du coup, Serpent. Hop là, on va screen tout ça. On va forcément annuler la course pour mettre en position notre cher Serpent. Hop là, directement. Avec défini par l'hôte. Hop, voilà, parfait. Eh merde, il y avait quelqu'un qui était en chargement. Hop. Défini par l'hôte. En espérant que plus personne ne soit en chargement. Parfait. Et oui, Serpent du coup qui ragera en Huracan. Attention, Moms, du coup, le podium n'est pas forcément assuré. Vu que t'as un concurrent en plus. Certes, Moms va partir dernier, donc derrière toi encore. Mais le podium n'est donc plus assuré à présent. À toi maintenant de jouer tes cartes en ta faveur pour aller chercher un podium pour ton équipe. Allez, parfait, Etienne. Et arrivé, donc ce sera bien sûr Tib Racing suivi de Trollmageddon en première ligne. Hop là, Tib tout en haut, pardon, hop là, et Trollmageddon qui vient compléter cette deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, pardon, Etienne suivi de notre cher Nono. Le voici notre Etienne en Mercedes et Nono. Le faux espoir, rien n'est joué, rien n'est joué. Il peut toujours y avoir un abandon, Moms, ne t'inquiète pas en tout cas. On croit en toi. Pix à présent suivi de Yanox. Yanox, le voici, notre chat Yanox. Zelensky suivi de Max Weather. Hop. Moms et Serpent. Normalement, j'ai pas fait de bêtises. Hop là, attendez, j'ai vu qu'il y avait des messages qui ont défilé, mais malheureusement, j'ai pas pu les lire. Je suis en train de faire notre cher Green. N'hésitez pas à me dire, je regarde normalement, mais il n'y a pas d'erreur. Zelensky, Max Weather, Moms, Serpent. Parfait. Je t'attends. Mais tu veux rouler, Linota? Je t'attends, je t'attends. J'ai vu qu'il y avait Etienne aussi qui est passé. On va souhaiter bien évidemment un bon courage à Etienne, qui lui aussi pilote. Ok, bah je t'attends alors. Si tu peux juste te dépêcher. Je préviens les pilotes. Parfait. Du coup, tu partiras dernier, Linotin. Il me semblait qu'il y avait Etienne qui était passé sur le live. Pourquoi pas, je le vois plus. Je le vois plus. Je le vois pas. Ah, Linotin, faut choisir une voiture, une tuture. Et on va te replacer dernier de la grille. Parfait pour l'Inotin. Ok, ce sera une autre Corvette. Je vérifie qu'il est. Ah. S'il pouvait se dépêcher, notre cher Linotin. On était qu'on lance en retard vu que ça fait déjà une petite 5 bonnes minutes qu'on attend. Waouh, waouh, waouh. Ça va être terrible là, cette fin de course. J'attends. Après, si c'est un souci livré, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire. On fera 100.
Ça marche, ça marche. C'est pas de soucis, pas de soucis. C'est bon, allez. Attends juste que tu charges et tu choisis ta voiture. Et on lancera. Allez, 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 allez. Contre Charlie Notin. Parfait, il a pris sa corvette. On vérifie qu'il part. Bon dernier pour éviter qu'il soit avantagé, nickel. Allez, c'est parti. C'est parti. Pour le départ de cette multiclasse. Allez, forcément de départ lancé pour cette multiclasse qui va être lancée et devancée par notre cher Team Racing en Aventador, en Huracan pardon, qu'est-ce que je dis. Type qui partira en médium, on peut tendre des dur, on aura des choses plus en détail après. Le départ qui est donné est lancé directement, pour l'instant c'est bien parti pour tout le monde, même si Nono semble être un peu mieux parti que notre cher Etienne Trollmageddon. On va aussi tenter de se défendre face à Etienne contre la vitesse de pointe de Nono emmenée grâce à la Mustang, et Nono va peut-être pouvoir débouler à l'intérieur pour tenter d'aller chercher la troisième position. Attention à pas faire trop tard et d'aller taper notre cher Trollmageddon qui va récupérer plutôt, qui va garder cette deuxième position. Et derrière la bataille entre Yanox et Pix, Yanox a gagné une position au départ et qui a récupéré cette cinquième position. Et derrière ça c'est Assis et Linotin a fait un très bon départ pour l'instant avec le léger contact à notre cher Serpent. Et bon, c'est Moms qui a tout perdu, qui était parti 3ème et qui se retrouve 5ème de GT4. Et ça se rebataille Serpent qui va retenter à l'intérieur sur la corvette de notre cher Linotin. Et Serpent ça semble passer. Quoique, est-ce que Linotin va pouvoir retenter à l'intérieur? C'est retenté par Linotin. Attention, Serpent va bien ouvrir. Il y avait juste assez de place pour Linotin. Et c'est passé. Linotin récupère la 3ème place. Pour les GT4, côté GT3 pour l'instant les positions se sont figées dès le passage après le premier virage. Nono comme je l'avais dit a récupéré cette 3ème position face à Etienne, et Yanox est remonté à la 5ème position en grugeant celle de Pix qui vient de prendre une pénalité de 5 dixièmes. Attention à l'avant, c'est Etienne qui tente d'aller à l'intérieur sur Nono. Il y a malheureusement léger contact et Etienne a laissé relaisser passer notre cher Nono, mais attention au temps perdu parce qu'il commence à se faire distancer Nono par Trollmageddon à cause de cet incident à 1 seconde 3 à présent du deuxième pardon, Trollmageddon, et Team Racing qui était juste devant Zelensky pour l'instant, qui commence à mettre une petite seconde d'avance sur Max Weather qui lui-même met une seconde d'avance sur Serpent qui tente de se défendre face à Linotin, et Serpent est repassé sur Linotin. Pour l'instant ça se joue sur la dernière place du podium provisoire de GT4 pour l'instant. Oh, 3 pilotes en GT3 qui ont pris 5 dixièmes de pénalité, et là maintenant ça va se jouer entre Yanox et Pix qui vont tenter, Pix qui va tenter l'intérieur. On se met en caméra embarquée avec notre cher Yanox en 911 RSR, et est-ce qu'il va pouvoir redécroiser? Quoique il a mieux accéléré, malheureusement il va se faire bloquer un peu par Pix, et malheureusement Yanox est parti un peu trop à l'extérieur, il a voulu tenter d'enrouler et malheureusement il a un petit sous-virage et il est parti à la faute. Et pour l'instant ça semble rester devant pour Serpent qui a pu recoller avec le groupe de Max Weather et de Zelensky, même si Zelensky tente pour l'instant de garder toujours un peu d'écart, 1 seconde 3 à présent entre le premier et le deuxième des GT4. Et Zelensky qui est parti en dur comme notre cher Max Weather, Serpent étant parti en pneu médium, Linotin aussi. Maintenant c'est Max Weather qui le défend face à Serpent, forcément des différences de pneumatique tout à fait normal. Moms est parti en pneu médium devant, médium pour Team Racing comme notre cher Trollmageddon Nono qui a pris 5 dixièmes de pénalité, mais comme Etienne, comme Pix et Yanox, il n'y a que Yanox qui a décidé de chausser
les pneus tendres. Sinon côté GT3 c'est que des pneus médiums. Allez, Max Weather qui s'est fait doubler malheureusement par Serpent, on l'a pas vu. Mais je pense que Max Weather s'est un peu laissé passer aussi, ils sont pas sur la même stratégie. Rien ne sert de perdre du temps, sachant que Serpent va être plus rapide, donc peut-être qu'il va pouvoir accompagner un peu Max Weather dans son train d'aspiration. Attention aussi à Linotin et Mums maintenant qui sont derrière lui, derrière notre cher Max Weather, et qui vont pouvoir peut-être avoir la chance de le doubler. Thibaut Racing pour l'instant qui a mis la marque la plus haute pour l'instant, 1,47 275 pardon, avec ses pneus médiums. Pour l'instant les écarts commencent à se former, même si Trollmageddon tente de rester le plus proche de notre cher Thibaut Racing à 1 seconde 70 à présent, un peu moins d'une seconde. Au passage du premier virage, malheureusement Yanox qui vient de prendre 1 seconde de pénalité. Ça va pas l'aider à rester dans ce train d'aspiration. Pour l'instant l'écart qui commence légèrement à s'agrandir entre Zielinski et Serpent, mais c'est normal. Serpent va peut-être pouvoir réduire cet écart avec ses pneus médiums face aux pneus durs de Zielinski. D'accord, on va être face à la Lamborghini, ne seront pas trop attaqués dans ces deux premiers virages. Par contre, de pénalité très bête de 5 dixièmes, ça forcément sur ce GP de Barcelone. En plus, avec les chicanes, ça ne peut que tourner en la faveur des pénalités de 5 secondes, 1 seconde, et forcément, ça fait perdre énormément de temps, que ce soit face au pilote devant nous, alors que Serpent est complètement parti en drift, et il va pouvoir le rattraper tranquillement. Magnifique de Serpent, le pilote belge, qui était complètement parti en travers et qui a su le rattraper et repartir directement en course. Certes, il a perdu 4 dixièmes face au pilote Zielinski, mais il s'est évité de partir peut-être en spin. Et malheureusement, Max Weather qui a pris 5 dixièmes de pénalité, qui va voir notre cher Linotin arriver dans son rétroviseur. Et qui malheureusement, après, parce qu'il va être coupé de ses 5 dixièmes de pénalité, malheureusement il ne pourra pas défendre. Et en plus, Linotin était déjà, il avait bien accéléré, etc. Donc malheureusement, il ne pourra pas se défendre. Faire attention au pilote derrière, derrière lui c'est Mobs qui était un peu plus loin à 1 seconde. Et Max Weather maintenant qui voit revenir Max Weather qui voit revenir à présent Moms dans ses rétros à 6 dixièmes à présent, mais qui tente de rester en tout cas dans l'aspiration de Linotin. Linotin qui se décale légèrement. Pour essayer de couper ce train d'aspiration. Serpent qui est revenu après ses petits imprévus, après son joli drift qu'on a pu voir à moins d'1 seconde de Zielinski à présent, qui va peut-être pouvoir prendre la tête de cette catégorie GT4. Forcément il est en pneu médium face au pneu dur de Zielinski, c'est un peu plus compliqué de défendre. Oh, attention à Pix qui enchaîne pour l'instant les pénalités. 1 seconde de pénalité à présent sur Pix, je crois qu'il n'a pas fait un seul tour sans prendre de pénalité. Et devant c'est Nono qui a pris 5 pénalités, ça va faire les affaires d'Etienne peut-être, parce que s'il reste à cette distance, ça permettrait à notre cher Etienne de repasser avec sa Mercedes sur le 3ème place qui lui avait été pris par Nono dès le premier virage. Et Etienne, malgré l'aspiration, qui a exactement la même vitesse de pointe que notre cher Nono, forcément Nono avec sa Mustang. Certes, la Mustang a énormément de défauts, mais sur la vitesse de pointe, au moins elle est à peu près intéressante. Il faudrait que Nono soit à peu près à 1 seconde de Etienne pour qu'il soit au moins entre guillemets protégé de la pénalité. Pour l'instant, ça semble pas être effectué, même si Etienne pour l'instant arrive à avoir le premier meilleur secteur en violet. Après, va-t-il réussir à concrétiser les 2 autres secteurs pour tenter de reprendre le meilleur tour à Tib? Et Pix qui enchaîne les pénalités, 1 seconde 5 à présent. Heureusement il a un peu de marge avec Canox à 3 secondes 8 à présent, mais attention à ne pas les enchaîner.
parce que cet écart pourrait être rapidement réduit. Attention à Serpent qui est revenu très très proche de Zelensky, mais malheureusement qui a pris 5 dixièmes. Il va falloir qu'il le double avant la ligne des pénalités, où il va devoir retenter et tenter de remonter après. Et Serpent qui est très agressif, forcément il est en pneu médium. Oh, les bruits qui sont un peu buggants, on n'entend plus le moteur, on entend seulement le bruit un peu de l'hybride de la... Oh, qu'est-ce qu'il nous fait Zelensky? Zelensky qui semblait avoir freiné. Et il semblait avoir freiné comme s'il avait fait... je sais pas ce qu'il nous a fait Zelensky, qui s'est un peu loupé dans sa accélération. Et du coup il avait failli permettre à Serpent de prendre la tête des GT4, mais malheureusement à cause de la pénalité de Serpent, il va repartir à 8 dixièmes. Allez, Serpent c'est pas fini pour l'instant, il reste quand même au contact, il a encore des pneus médiums qui sont dans le jus, il a encore 3 quarts pardon de son pain, donc pour l'instant il est très très bien. Linotin qui reste à la 3ème position de GT4 devant notre cher Max Weser qui est en pneu dur à 2 secondes de lui pardon pour le bâillement. Linotin qui a pris 5 dixièmes de pénalité. Oh, une attaque qui est partie un peu trop au large en montant sur le boudin et qui prend 5 dixièmes pénalité supplémentaire. Il passe à 1 seconde à présent Linotin. Hop là. Pour l'instant l'écart qui reste assez similaire entre Cher Trollmageddon et Team Racing. 1 seconde 5 à présent qui sépare les deux pilotes, qui sont pour l'instant sur un rythme assez similaire, même si Tib pour l'instant réussit à caler deux tours en 1,46, que Trollmageddon stagne un peu en 1,47, même s'il a réussi à mettre son meilleur chrono en 1,46 978. Continue de se rapprocher face à Nono, mais malheureusement ce genre de ligne droite il est complètement impuissant avec sa Mercedes qui même à l'aspiration alors qu'il était à 5 dixièmes il va même pas gagner 2 dixièmes dans cette aspiration. Et maintenant c'est au tour de Zelensky de prendre 5 dixièmes de pénalité. Ça va peut-être lui faire perdre la tête de la course face à notre cher Serpent. Et qui pourra même peut-être prendre la tête de la course avant la prise de pénalité, vu que là il était très bien ressorti. Zelensky qui n'a pas dit son dernier mot, qui tente de garder l'intérieur et à présent qui sera mal placé, du coup qui va se remettre directement à l'aspiration sur Serpent pour perdre trop de temps vu qu'il va couper 5 dixièmes de pénalité et qui va le sortir totalement dans le train d'aspiration. Notre cher Serpent, vu qu'il est en pneu dur, Zelensky, il faudrait qu'il arrive à garder ce train d'aspiration, mais malheureusement avec sa pénalité, pour l'instant ça semble mal parti. Max Weser qui se fait un taux qui rattrape Linotin. Linotin qui a tapé énormément sur son pneu avant gauche médium et qui arrive déjà dans la dernière moitié du dur taux, en tout cas d'utilisation possible de son pneumatique médium, alors que pour l'instant l'ensemble de ces autres pneus, ces 3 autres pneus étaient très peu utilisés.
Et Yannox, le premier pilote de GT3 s'arrêter. Après 7 tours à reparcourir sur ses pneus tendres. Pilote suisse au stand. Qui va repartir derrière les GT4 malheureusement pour lui. Il va y avoir un peu de trafic à avoir. Et c'est malheureusement qui a pris 5ème pénalité. Qui commence à se faire légèrement distancé par Nono. Alors que Nono a détruit son avant gauche. Après on sait que la Mustang dégrade énormément. Mais là c'est vraiment énormément parce qu'il arrive dans son dernier quart d'utilisation possible. Alors qu'Etienne n'est même pas encore dans sa dernière moitié. J'essaie de comparer avec les autres médiums. Pour l'instant, c'est peut-être Etienne qui a les meilleurs médiums pour l'instant sur la grille. Serpent qui voyait son coéquipier Yannox le doublé, Yannox venait de s'arrêter et Yannox malheureusement qui est parti un peu à l'extérieur. Serpent a pris la tête de cette course après 8 tours passés derrière notre cher Zielinski. Serpent mène cette catégorie GT4 avec ses pneus médiums. Les pneus médiums pour l'instant qui sont très peu usés, même très bien conservés pour l'instant par Serpent. Et Brandt Yannox en revanche qui n'arrive pas à creuser l'écart et qui va voir une autre GT4 le dépasser. Serpent qui perd énormément son arrière quand même, parce que tout à l'heure on l'avait vu dans le 4-5ème tour qui avait fait un joli drift, mais vraiment très gros drift et qui avait forcément un peu utilisé sa gomme arrière. Et là qui repart encore un peu en sous-virage à l'entame de ce premier virage, ça peut-être une mauvaise balance de frein réglée par Serpent, si en tout cas il a réglé sa balance de frein. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas d'écart très intéressant à commenter malheureusement. Et on reste quand même embarqué sur la peut-être bataille possible entre Etienne et Nono qui l'amène depuis le début. J'ai un problème. C'est bizarre parce que j'entends pas les moteurs. Ou je vais faire une connerie. J'entends pas les moteurs correctement des pilotes. Je sais pas, comme si j'entendais. Je sais pas, quand je me mets en POV intérieur comme ça, il me manque. Comme s'il me manquait des. Ouais, le moteur il se met comme s'il était en hybride ou quoi. Je ne comprends pas. Et si on se met comme caméra vue pilote peut-être. Là ça me fait exactement la même. Je ne sais pas pourquoi. Attention entre Etienne et Nono. Etienne qui a légèrement... Alors soit c'est Nono qui avait un peu freiné un peu trop tôt, ou c'est Etienne qui a freiné un peu trop tard. En tout cas il y a un petit contact entre les deux pilotes et Nono plonge au stand après 10 tours passés sur ses médiums. Ah oui non, je veux dire c'est très peu en regardant les pneus d'Etienne, mais en regardant les pneus de Nono forcément c'est... Oui, il pouvait pas faire plus. Et quand je regarde les pneus aussi de la Mitsubishi de Pix, il en arrive à saturation lui aussi. Il va bientôt s'arrêter.
Malheureusement pour Nono qui est reparti avec 3 secondes de pénalité en plus de 4 nouveaux pneus durs. Et le plot, attention à Nono à pas enchaîner les erreurs parce que ça pourrait permettre à Etienne lorsqu'il va faire son arrêt de ressortir devant. Parce que pour l'instant ça semble très mal parti pour Nono de garder cette troisième position provisoire. Après on ne connaît pas encore le déroulé de la course, on est seulement dans les 20 premières minutes de ces 1h30 de course. Donc qui commence légèrement à se faire distancer par notre cher Team Racing qui commence à rattraper ses GT4, notamment celle de Moms et celle de Max Weather. Je voulais essayer de regarder, je voyais le clignotant de Max Weather, mais c'est vrai qu'il est si petit sur sa voiture, impossible de détecter, en tout cas je pense rapidement quand on est derrière en GT3 de voir où est-ce que le pilote actionne, même si c'est part d'une bonne intention. Attention à Linotin qui est parti à la faute avec un pneu médium avant gauche très usé comme notre cher Pix en GT3. Ce seront des pilotes qui vont risquer de s'arrêter d'ici la fin de ce tour. Voilà, on parlait de Pix décidément, le voici au stand après un tour après Nono, sur l'arrêt de Nono qui va passer sur une note de départ arrivée au moment où Pix est arrivé pratiquement à la fin de son plein, qui va repartir sans perte de position à la 5ème place pardon. Et donc c'était trop loin encore, attention, on va prendre 3 secondes de pénalité non plus. Des pénalités qui font rage, Enox qui a encore pris 5 dixièmes de pénalité décidément. Et Nono qui se retrouve à présent à 50 secondes d'Etienne. On le rappelle pour l'instant le top 3 qui n'a pas encore fait d'arrêt. Pix et Yanox se sont déjà arrêtés. Yanox pour chausser des pneus médiums, il était parti en tendre, et Pix parti en pneus médiums à chausser les pneus durs. Et côté GT4 pour l'instant c'est toujours Serpent, le pilote belge pour l'écurie. Attendez, laissez-moi tricher. Orchi, pardon, pour l'écurie Orchi. Pilote Lamborghini. Et léger était une mésentente entre Team Racing et Linotin. J'espère que ça n'a pas fait perdre trop de temps à l'un et l'autre. Serpent à présent qui met 5 secondes à notre cher Zelensky. Forcément sur une stratégie différente. Serpent a choisi les pneus médiums comme premier pneu. Alors que qui c'est qui est parti à la faute? C'est notre cher Yanox malheureusement. Le pilote suisse. Et qui a tapé en plus à l'avant et qui a pris 5 dixièmes de pénalité. Ça a été plutôt dans la course. Et malheureusement il a enchaîné les petites erreurs. Je disais notre cher Zelensky par rapport à notre cher Serpent, ils ont fait deux stratégies différentes. Serpent qui est parti en pneu médium, le pilote belge, et notre cher Zelensky qui est parti en pneu dur. On rappelle l'allocation des gommes, 2 pneus tendres, 2 pneus médiums et 2 pneus durs, 3 pneus durs au maximum utilisables dans ce Grand Prix. Linotin pour l'instant qui était parti dernier en pneu médium et troisième pour l'instant provisoirement. Après il a des pneus médiums très usés, il va risque de box à la fin de ce tour et il va peut-être non, il se décale en tout cas pour briser l'aspiration face à Max Weather qui est déjà revenu sur Linotin qui n'a clairement plus de pneus et qui va être en défense à présent face à Max Weather et sa Swift face aux pneus durs plutôt bien conservé de Max Weather qui va enrouler. Attention, petit contact entre les deux pilotes. Max Weather qui a été un peu dans le gravier. Et Linotin qui tente de défendre coûte que coûte. Malheureusement qui voit Max Weather et Moms en plus arriver derrière eux. Et Linotin qui boxe à la fin du 12e tour. Alors qu'Etienne était déjà en train de revenir sur ces deux pilotes GT4. Et Moms qui a fait un joli croisé des croisés. Et qui va pouvoir prendre peut-être la 3ème place provisoirement. Lui qui visait un podium aujourd'hui.
Max Weather malheureusement qui peut défendre face au pneu médium de Moms et qui va prendre 5-6 dixièmes de pénalité, mais normalement si tout se passe bien, Moms devrait garder cette 9ème place au général. Le pilote de la nouveau pour avec comme châssis BMW, il vient découper 5 dixièmes de pénalité, ça accélère, mais voilà. Max Weather, même si avec la vitesse de pointe du monde, la meilleure vitesse de pointe du monde, etc., avec des pneus durs, malheureusement il peut pas revenir, donc les gars il tape 1 seconde 5. Donc même si Moms prenait 5 dixièmes de pénalité, ça ne servait à rien. Et Max Weather malheureusement a pris 1 seconde de pénalité. Donc même s'il avait réussi à passer sur Moms, il serait repassé derrière après un tour vu qu'il vient de décoper d'1 seconde de pénalité. Décidément, comme je disais, les pénalités qui font rage. Zielinski, le deuxième de GT4, vient de prendre 5 dixièmes de pénalité, à présent à 8 secondes. Notre cher Serpent en pneu dur pour Zielinski, Serpent en pneu médium. Pour l'instant, les pneus médiums de Serpent qui commencent à être fatigués. Forcément, on est à 26 minutes de course. Les pneus avant gauche commencent à arriver à un quart et un tiers respectivement. Et Serpent qui nous refait un drift décidément, toujours maîtrisé. Et ça continue bien évidemment pour Serpent. Yanox qui avait repris 5 dixièmes de pénalité des pilotes suisses pour l'instant qui enchaîne les pénalités malheureusement, qui perd énormément de temps parce que quand on prend 5 dixièmes de pénalité c'est entre guillemets 1 seconde qu'on perd en tout. Nono avec ses nouveaux pneus durs commence à légèrement grappiller du temps sur les pneus médiums musée d'Etienne pour l'instant depuis qu'il s'est arrêté à la fin du 10e tour. Il a grappillé un peu moins d'1 seconde, donc c'est pas forcément un rythme absolu, même si Etienne est en pneu médium usé, donc c'est normal qu'il commence à perdre du temps, même si Etienne pour l'instant est assez constant dans ses chronos avec des 1,48. Il a fait une petite erreur je pense pour tourner à 1,50 et là il va refaire un 1,49, donc pour l'instant c'est normal, les chronos commencent à s'allonger, mais on est sur la fin du relais. Est-ce qu'il va suivre les deux leaders, le leader Team Racing pardon, et Trollmageddon qui était bien revenu face à Team Racing à 7 dixièmes. Team Racing qui sur son dernier tour a dû faire une petite erreur parce qu'il était à 3 secondes à présent. Et Etienne pardon, je crois je vais dire Etienne Racing, n'importe quoi. Et Etienne continue et va prendre la tête de cette endurance multiclasse, multiclasse GT3 GT4 sur cette 7ème manche. Etienne qui prend la main sur la tête de la course alors que Team Racing vient de s'immobiliser après 15 tours passés en tête. Changement de type de pneus pour notre cher Team. Est-ce que ce sera des médiums, des pneus durs ou peut-être des pneus tendres? Très rare pour utiliser les pneus tendres, mais pourquoi pas. En tout cas les pilotes de faire 2 changements de type, donc médium, dur, dur, médium, etc. Au moins 2 arrêts minimum avec un changement de type. Ça repart avec le plein pour type, ça repart avec le plein pour Trollmageddon. Des pneus durs pour Trollmageddon et des pneus médiums pour Team Racing, donc plus de pneus médiums pour Team et des pneus durs pour Trollmageddon. Il va lui en rester encore 2 et un type de pneus médium au son prochain arrêt. Team Racing qui a toujours le point du meilleur tour provisoire à 1,46 613. Et la nuit qui commence à arriver petit à petit sur Barcelone. Qui va arriver dans ses, je pense, 2 derniers tours d'essence. Qui va doubler le deuxième de GT4.
médium d'Etienne qui commence à arriver à saturation. Les pneus avant gauche très clairement, et il va arriver à la fin de son usure possible, peut-être un arrêt à la fin de son 17ème, voire le 18ème. De toute façon, il ne fera pas aller plus loin vu qu'il n'aura plus d'essence dans son réservoir. Etienne qui va pouvoir recreuser l'écart face à notre cher Trollmageddon, qui est reparti avec des pneus médiums alors que Trollmageddon doit chausser des pneus durs. Pour l'instant, peu importe la catégorie, les pneus médiums ou les pneus durs sont l'option principale. Aucun pilote depuis le début n'a chaussé les pneus tendres, à part Yanox, mais qui n'a clairement pas montré l'efficacité de ses pneus tendres et qui a chaussé les pneus médiums à l'issue de son premier arrêt. Serpenkin s'est toujours pas arrêté pour la catégorie GT4. Je crois que, si j'allais dire, aucun pilote s'est arrêté ici. Lenota et Mums se sont arrêtés respectivement à la fin du 14e tour pour Mums pour chausser des pneus durs, et Lenota à la fin du 13e tour pour lui aussi chausser des pneus durs. Etienne qui s'arrête après un tour, après le leader Team Racing, et qui va du coup relaisser passer et redonner le lead à notre cher Tib, qui a pratiquement qui a mené de toute façon tous les tours depuis le début. Tib qui était parti en pole position avec un chrono de 1:44.713. Racing et Trollmageddon qui reprennent leurs positions respectives. Est-ce que Nono, avec ses pneus durs plus du tôt, qui s'était arrêté bien plus tôt, il avait pris 3 secondes de pénalité en plus, donc forcément ça va pas l'aider à rester devant, mais est-ce qu'il va pouvoir reprendre cette 3ème position? Et je crois que c'est fait parce que Etienne va repartir tout loin. En tout cas, il va repartir derrière, il va y avoir Nono repartir tout au fond de lui, tout au fond de la ligne droite, pardon. Attention, elle va prendre 3 secondes de pénalité comme Nono, et Etienne a rechaussé des pneus médiums, donc plus d'utilisation possible pour Etienne comme Team Racing sur les pneus médiums. Sinon ce sera alors je sais pas si c'est une grosse pénalité ou une disqualification, en tout cas ce sera forcément une pénalité à la fin de la course, donc attention à bien s'en rappeler là-dessus. Oh, ça très clairement, soit c'est moi qui me compte qu'il y a un bug, soit il y a un bug côté GT parce qu'il y a clairement un problème sur les sons de la voiture. Parce qu'on entend très clairement que la boîte de vitesse et pas le moteur tourner. On l'entend seulement à des petits moments, mais malheureusement il se coupe. Serpent, le leader des GT4, va s'arrêter après 17 tours et qui va relaisser passer notre cher Zelensky en tête, le pilote de l'équipage de Storm. On est déjà un tiers de la course, 33 minutes 34 à présent, sur les 1h30 à parcourir. Ça va être très long, je vous le dis, alors que la nuit est déjà en train de tomber sur Barcelone, sur le circuit de Barcelone.
Hop là, merde. Je m'étais mis de la musique, mais je pense pas que vous êtes... Je pense pas que ça peut s'entendre sur le live, j'aurais essayé de regarder quand même dans le retour. Parce que c'est pas que les pilotes ne veulent pas se battre, mais un peu quand même. Et du coup, forcément, c'est une course sans bataille. J'essaie de regarder les écarts, mais très clairement, l'écart le plus proche, c'est 3 secondes 7 entre Serpent et Max Weser, parce que Serpent vient de s'arrêter, alors que Max Weser est toujours dans son premier relais en pneu dur. Hop là. La nuit qui tombe petit à petit, quand même pas trop vite sur le circuit de Barcelone. Forcément les phares qui sont allumés, mais pour l'instant qui semblent pas très utiles très clairement, à part pour se repérer entre les pilotes. Mais la nuit qui n'est pas encore tombée. Après on est comme je l'ai dit, sur le premier tir de la course, donc c'est tout à fait normal que la nuit arrive tranquillement, alors que Serpent a pris une seconde de pénalité, alors qu'il était en train de remonter et faire une très belle remontée sur Max Weser, qui venait de prendre déjà une seconde 2 d'avance, de repris, pardon. Pour l'instant 2,4 mètres par seconde devant. Très clairement, ce n'est pas quelque chose qui pourrait gêner les pilotes. En plus, vu sa position, très clairement, il n'y a aucune inquiétude pour les pilotes là-dessus. Hop. Je vais refaire un peu de tour de tout le monde pour voir s'il n'y aurait pas des batailles qu'on pourrait louper, mais pour l'instant, ouais, c'est très clairement des batailles de stratégie à distance. Pour l'instant, ce serait seulement la bataille entre Serpent et Max Weser qui pourrait être entre guillemets la plus intéressante. Même si pareil, là aussi on est sur une différence de stratégie, donc en théorie ce serait Serpent qui serait avantagé par ses pneumatiques qui viennent les chausser à la fin du 17ème, alors que Max Weser est depuis le premier tour avec ses pneus durs, pas aux nouveaux pneus durs de notre cher Serpent en Lamborghini. Et ça va être fait par Serpent directement à l'intérieur. Est-ce que Max Weser va tenter de défendre ou pas? Et malheureusement à cet endroit c'est compliqué de défendre, et Max Weser va laisser passer Serpent pour le bénéfice de la deuxième place potentielle, en tout cas au classement GT4. Non, au général ils sont 8ème et 9ème comme écrit Zelensky, qui va s'arrêter après 20 tours chaussé de ses pneus durs. Est-ce que Max Weser va décider de le suivre? Attention, Max Weser tenté à l'intérieur, mais je pense que Serpent ne l'avait pas vu. En tout cas, il n'a pas ouvert la porte assez pour lui permettre de rester à l'intérieur.
Max Weser, comme prévu, a suivi a suivi Zelensky et s'est arrêté, pardon, et repart avec des pneus tendres, pourquoi pas. J'ai pas vu quelle pneumatique avait choisi Zelensky, on va regarder d'ici 30 secondes. Hop là. Zelensky est reparti en pneu médium, donc dur médium pour l'instant pour Zelensky, dur tendre pour Max Weser. Hop là. Zelensky qui va partir à une seconde lutte de serpent avec des pneus durs, donc je pense que Zelensky va pouvoir revenir sur lui d'ici peu de temps. C'était l'inverse tout à l'heure, lorsque Zelensky est parti en pneus durs et serpent en pneu médium, serpent qui était parti loin, je crois si je dis pas de bêtises. Serpent qui était parti 4ème des GT4 devant Linotin. Du coup à présent qui se bataille pour la potentielle première position face aux pilotes de l'écurie Storm. On va faire un petit tour de tous les pilotes devant pour l'instant. Max Weber forcément qui se retrouve bon dernier à 2 secondes de Moms, alors qu'il vient, on le rappelle, de s'arrêter pour chausser les pneus tendres. Moms qui s'est arrêté il y a bien longtemps, il y a 7 tours. Il s'est arrêté à la fin, non pardon, c'est 8 tours, pardon, il s'est arrêté à la fin du 14e tour pour chausser des pneus durs, médium dur pour l'instant pour Moms. Et après devant Pix c'est toujours en pneu dur, je crois qu'il s'est peut-être pas arrêté depuis le début, c'est largement possible pour Pix. Pas d'arrêt et maintenant il y a une bataille entre Etienne et Nono. Ah oui mais forcément Nono est en pneu dur et Etienne a pu rattraper l'écart qui s'était creusé entre ces deux pilotes. Et Etienne, parfaitement orchestré avec Nono. Ils se sont pas gênés. Etienne qui récupère la 3ème place. Nono qui s'était un peu loupé sur son virage et Etienne qui en a profité directement pour aller à l'intérieur et passer sur Nono et récupérer cette 3ème place au général.
Aïe 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 aïe. Hop là, parfait. Yanox qui vient de s'arrêter au centre pour son deuxième arrêt, qui était en pneu médium, qui était parti en pneu tendre et qui va chausser peut-être quel type de pneu pour Yanox. Et ça rechasse des pneus médiums, donc déjà les deux pneus médiums utilisés pour notre cher Yanox. Et qui va voir Nono, c'est Nono qui arrive dans son rétro. Et oui, c'est Nono qui va arriver dans son rétro, attention à bien le laisser passer, drapeau bleu agité pour lui. Et bataille à présent entre Zelensky et Serpent. Zelensky qui est revenu à la hauteur de Serpent. Qui préfère rester derrière. Pour l'instant, peut-être pour bénéficier de l'aspiration. Je suis en train de vous mettre des petites récompenses de points. Hop là. Et Nono qui va s'arrêter au stand, qui vient de sortir du stand, pardon. Et pour mettre des pneus médiums, il va rester à présent 40 minutes dans cette 7ème manche. Nono qui ressort du coup à 31 secondes de Pix. Pix qui va bientôt devoir s'arrêter lui aussi. À devoir faire son tout premier arrêt, je pense même. Parce que je crois que Pix, quoique, est-ce qu'il s'était pas... Non, je pense que Pix s'était arrêté très tôt. Je pense qu'il a fait médium dur, ça m'étonnerait, ce serait même impossible qu'il n'ait fait aucun arrêt en 50 minutes. Donc non, ça va être son deuxième arrêt à Pix. Est-ce qu'il va remettre des pneus médiums ou est-ce qu'il va mettre des pneus durs pour aller jusqu'au bout? Regardez un peu tout le monde, Max Weser qui est en train de revenir sur Moms qui a fait une très très belle remontée, on va regarder surtout Nono. Pix pardon, Pix c'est ce qui va, oui il va rentrer au stand à la fin de son 27ème tour, attention à ne pas couper une des stands, je crois qu'il a coupé un peu, donc il va prendre peut-être 3 secondes de pénalité, maintenant on va se concentrer sur la bataille entre Max Weser et Moms, Max Weser qui roule à droite, pilote de la Zwift, voiture atypique, jusqu'à son style de conduite à droite.
Pix. Voilà, dès la fin de... Je voyais qu'il y avait encore un peu de délai entre le temps que notre cher Max Weather revienne sur Moms. Alors on va regarder la sortie de piste de Pix, la sortie des stands par exemple de Pix, et Pix repart avec des pneus durs. Et oui, comme je l'avais dit, malheureusement il a coupé et il a pris 3 secondes de pénalité. On va revenir sur la bataille Max Weather Moms. Attention messieurs dames, à pas faire de contact entre vous. On les voit, les trajectoires très différentes entre les deux pilotes. À l'extérieur, est-ce que Max Weather va pouvoir, avec ses pneus tendres, avoir assez de... Ouais, non, et Moms réussit à avoir avec ses anciens pneus durs, garder assez de vitesse sur l'extérieur et garder cette 10e position en général face à Max Weather, face aux pneus tendres 9 de Max Weather. Ah merde, je suis en train de gérer des conneries sur Twitch et je suis en train de faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà. D'accord, ils font pas tout pour aller. Max Weather qui vient de nous faire un magnifique extérieur sur Moms, pardon, décidément je mélange un peu tous les pilotes. Non, Max Weather qui vient de faire un magnifique extérieur sur Moms. Moms qui visait, je le rappelle, un podium aujourd'hui pour l'instant, qui est certes un peu plus loin que ses prédictions, mais forcément il est dans une stratégie en pneus durs, donc il n'est pas du tout sur la même que les autres pilotes devant lui. Qui a pris 5e pénalité, forcément les pénalités qui font dans cette course, on ne peut plus les compter tellement qu'elles ont été données aujourd'hui. Zelensky pour l'instant 3 secondes 5 sur Serpent, le pilote de la Storm qui avait passé la moitié de la course en tête avant de laisser passer Serpent le doubler. Forcément ils étaient sur une stratégie, je le rappelle, inversée. Zelensky était parti en pneu dur et Serpent est en pneu médium, mais à présent c'est l'inverse, Zelensky est en pneu médium alors que Serpent est en pneu dur. Le leader qui va s'arrêter après avoir parcouru 30 tours. Est-ce que Trollmageddon qui l'avait suivi lors de son premier arrêt va le suivre? Et non, ça continue pour Trollmageddon. Et je pense que Etienne va faire comme dans son premier relais, continuer. Après Trollmageddon est en pneu dur et c'est lui qui va prendre la tête après 30 tours passés derrière Tib. Trollmageddon va mener ce Grand Prix, ce 7ème Grand Prix de multiclasse GT3 GT4. Tib Racing va à présent s'arrêter pour effectuer son 2e arrêt. Tib a déjà passé 2 fois les pneus médiums, donc ce sera forcément des pneus durs ou des pneus tendres. Je pense que ce sera des pneus durs pour aller jusqu'au bout pour Tib. Etienne, comme prévu, ne s'est pas arrêté, continue avec ses pneus médiums usés. C'est comme prévu, le plein et des pneus durs pour Tib. Ça va faire une demi-heure, un peu plus, 35 minutes de course sur ces pneus durs. Nono a des pneus médiums neufs pratiquement, donc il est à peu près de s'arrêter tout de suite. Pareil pour Pix qui s'est arrêté à la fin de son 27e tour et qui a écopé de 5 dixièmes de pénalité malheureusement pour lui, donc
ça ne va pas rentrer tout de suite. Yanox pareil qui a des pneus médiums pour l'instant très très bien avec qui s'était arrêté à la fin du 24e tour. Donc là ça fait seulement 5-6 tours qui sont ces pneus médiums. Donc pareil, pas près de s'arrêter. Côté Zelensky lui s'est arrêté il y a un petit moment, ça fait un peu plus de 10 tours qu'il s'est arrêté. Et il va lui rester un tiers sur ses pneus médiums sur l'avant gauche. Après sur les autres pneus ça va un peu mieux, mais c'est vrai que l'avant gauche sur l'ensemble des pilotes c'est un des pneus qui est le plus attaqué. Il va lui rester un tiers sur son avant gauche et un tiers de carburant aussi. En plus il a écopé de 5 dixièmes de pénalité. Bon certes il n'a pas pour l'instant de concurrence proche, mais attention à ne pas perdre non plus trop de temps à force d'écoper et d'écoper ce genre de pénalité. Oh, et Serpent qui nous fait un enchaînement de dérapages. C'est le 3e pour Serpent qui nous organise aujourd'hui. Toujours du sous-virage pour lui. Et la perte de l'arrière 3 fois consécutivement en 3 relais. Pour l'instant, pas grand chose. Se mettre sous la dent côté pilote parce que tout le monde est en stratégie décalée, tout le monde s'est arrêté, tout le monde est en soit en dur soit en médium, donc forcément c'est des stratégies qui sont un peu inverses, avec des batailles qui n'ont pas, entre guillemets, pas lieu d'être, j'ai envie de dire, mais c'est des batailles qu'on est déjà le vainqueur entre guillemets. Zelensky, le leader de la GT4 qui vient de les relaisser passer Serpent pour reprendre le lead. Serpent qui avait mené la moitié de son premier relais, tout le relais, la moitié de son relais 2, et à présent qui va reprendre la tête de ce Grand Prix côté GT4, alors que Zelensky, le pilote de la Storm, va s'arrêter à présent. Zelensky, ça risque d'être son dernier arrêt vu qu'on arrive dans la dernière demi-heure de course. C'est plus dur pour Zelensky, ça va aller jusqu'au bout. Serpent, il a fait médium dur, donc est-ce qu'il va suivre? Je pense que ça va partir en pneu médium pour Serpent, très clairement. Il a fait médium dur, et je pense qu'il va s'immobiliser d'ici 5-6 tours, et je pense qu'il sera largement en capacité d'aller mettre des pneus médiums et aller jusqu'au bout tout simplement. Et le leader Trollmageddon après avoir été en tête pour notre cher... Non, c'est un petit Racing, pardon. Petit Racing qui s'est arrêté il y a 3 tours. Va s'arrêter à présent Trollmageddon. Ils vont laisser reprendre la tête à notre cher Etienne.
forcément dans le GT4. Trollmageddon qui nous fait un plein, je pense, pour tenir 95% pour Trollmageddon. Et des pneus médiums, ça va aller jusqu'au bout normalement. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas aller jusqu'au bout. Et ça repart pour Trollmageddon, qui va repartir à quelle distance de Team Racing? Ça va repartir à 18 secondes de Team Racing maintenant. Il va falloir surveiller cet écart. Il a une demi-heure à présent pour aller chercher cette potentielle deuxième place provisoire, vu que c'est toujours pas arrêté, mais en tout cas cette place face à Team Racing, parce que Team Racing est en pneu dur, Trollmageddon en pneu médium. Est-ce que Trollmageddon aura le rythme pour remonter sur Team Racing? Normalement oui, qui normalement tourne une seconde plus rapidement avec ses pneus médiums autour que face aux pneus durs de Tib. Après, est-ce que Tib arrivera à mettre un rythme assez soutenu pour lui permettre de rester devant lui aussi? Etienne normalement qui va arriver au stand à la fin de son 34e tour. Et c'est fait pour Etienne qui va rentrer au box pour son dernier arrêt lui aussi. Etienne qui a mis 2 fois des médiums, donc ça va faire la même stratégie que notre cher Team Racing. Ça va repartir en pneu dur. Serpent comme prévu, ça va s'arrêter au stand après à la fin de son 32e tour. Et qui va chausser, je pense, des pneus médiums. Ou peut-être des pneus durs. S'il suit la stratégie de Zielinski qui s'était arrêté il y a 2 tours. Et Nono qui a pris entre temps depuis le 28e tour le meilleur temps en 1:46.579. C'était juste après son arrêt au stand pour passer ses pneus médiums qu'il a toujours actuellement et qu'il est en train de revenir sur ce groupe de GT4 alors que Serpent vient de ressortir juste devant Zielinski avec des pneus médiums comme prévu. Serpent semble avoir une très grosse option, en tout cas une très grosse mainmise sur la victoire côté GT4 s'il continue en tout cas à avoir ce rythme, à ne pas faire d'erreurs et à ne pas enchaîner surtout les pénalités. Ça, les pénalités, ça a été un fléau depuis ce début de course. Donc s'il arrive à avoir un bon rythme, gérer ses médiums pour pas qu'en fin de course il soit dans le mal, qu'il ait assez d'essence aussi, parce qu'il a mis clairement moins d'essence que tous les autres pilotes. Il a mis 3 quarts. Alors que pareil par exemple pour les Zielinski, il avait mis le plein. Pour des pilotes qui viennent de s'arrêter, Trollmageddon a mis entre 3 quarts et la moitié, et Team Racing a mis 3 quarts, donc pour l'instant il reste à peu près dans la normale. Après il était en GT4, donc peut-être un peu moins de consommation aussi possible pour Serpent. En tout cas Serpent, comme j'ai dit, a une mainmise très claire sur la victoire en GT4 face à Zielinski, même si Zielinski était revenu à 3 dixièmes à présent. Zielinski en pneu dur face au pneu médium de Serpent. Et Etienne qui va se retrouver un peu bloqué derrière à présent. Nono qui va devoir se rarrêter d'ici peu de temps, en tous les cas, parce qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Il ne peut pas encore tenir 26 minutes avec ses pneus médiums, mais en tout cas il n'aura pas assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Je surveille l'écart entre Trollmageddon et Team Racing depuis qu'il s'est arrêté il y a un tour. Trollmageddon est déjà battu son record personnel en 1:46.687, forcément depuis le début. Il avait fait médium dur, donc là forcément il a des pneus médiums avec un peu moins d'essence que son premier relais en médium. Donc là il peut très clairement accélérer et enchaîner les tours. En tout cas il faut qu'il enchaîne les tours vu qu'il faut qu'il se rattrape le plus proche de Team Racing tant qu'il ait ses pneus encore de la vivacité. Et il pourrait peut-être même reprendre le meilleur tour à Nono, le pilote de l'instant, pour l'instant à 15 secondes 4 de Team Racing. On va surveiller cet écart parce que là on peut jouer peut-être la bataille côté GT3. On va essayer de regarder aussi la bataille côté GT4 parce que Zielinski n'a pas dit son dernier mot. Il reste collé toujours à notre cher Yanox, notre cher Serpent, pardon. Yanox côté GT3, pardon.
Et malheureusement Zelensky commence à se faire distancer, forcément il est en pneu dur. Il ne peut pas avoir le même rythme que Serpent, même s'il donne tout ce qu'il pourrait. Et en plus il a écopé malheureusement de 5 dixièmes pour lui. Donc ça va pas l'aider à rester au contact. Nono qui continue sur son relais de pneu médium et qui va devoir s'arrêter d'ici peu de temps. Il reste encore 23 minutes de course, il est clairement pas dans la possibilité de continuer ainsi. Et devant, l'écart continue de se réduire. Trollmageddon qui, comme prévu, a repris le meilleur tour à Nono. Attention à pas se faire gêner par le GT4. Forcément, Max Weather est dans sa course, même il a beau flash de Trollmageddon. C'est Max Weather qui est prioritaire. Max Weather très gentiment va, en soit c'est une faute de sa part, en tout cas, il a préféré laisser passer Trollmageddon et il le reflash derrière pour montrer un peu son mécontentement. Parce que Trollmageddon avait lourdement insisté avec ses flashs pour se laisser passer en tout cas par Max Weather. 12 secondes à présent, Trollmageddon, comme je l'avais dit, a repris le point du meilleur tour à Nono en 1:46.272. Il a perdu un peu de temps forcément en restant derrière Max Weather. Et il va continuer de performer pour tenter de se rapprocher le plus proche de Tib. Comme je l'ai dit, il reste 23 minutes, 12 secondes à parcourir entre ces deux pilotes pour la victoire côté GT3. Attention à Pix qui continue. Il faudrait qu'on compte combien de fois Pix a chopé de pénalités de 5 dixièmes voire plus, parce que Pix on dirait qu'il a chopé 5 dixièmes pratiquement chaque tour malheureusement pour lui. Et Nox pour l'instant qui continue de faire sa course à 26 secondes de Pix avec des pneus médiums usés mais qui va pas lui permettre clairement d'aller jusqu'au bout. C'est comme Nono, il va devoir encore faire un arrêt pour pouvoir espérer aller jusqu'au bout. Serpent pour l'instant qui est à 2 secondes 4 de Zelensky qui a réussi à faire le break notamment grâce à la pénalité de Zelensky. Et en plus Serpent qui claque son meilleur tour personnel en 1:54.045. C'est peut-être vrai que je vois le meilleur temps de Zelensky. Malheureusement on ne peut pas le voir dans ces derniers tours. Parce que je pense que la bataille du meilleur temps ça risque de se jouer entre ces deux pilotes. Ninotin pour l'instant 3ème de cette catégorie GT4 qui je pense va pouvoir aller jusqu'au bout avec ses pneus médiums à 1 minute 7 quand même de Zelensky. La bataille est clairement divisée en deux entre Serpent et Zelensky. Et après la bataille derrière entre par exemple Ninotin et Max Weather, même si Max Weather a des avantages avec des pneus durs forcément, pas sur la même stratégie que Ninotin en pneus médium. Et Moms derrière en pneus médium. Est-ce qu'il aura assez d'essence Moms pour aller jusqu'au bout? Il reste 20 minutes à présent. Je suis pas sûr qu'il reste assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y aurait une bataille potentielle? Non, très clairement pas de bataille potentielle, parce qu'en tout cas l'écart le plus proche entre Zelensky et Serpent. Mais Serpent a clairement l'avantage, donc pour l'instant on va rester en on-board avec notre cher Trollmageddon, le pilote de la Storm, je le rappelle. On va arriver à présent dans les 10 dernières secondes qui séparent entre Tib Racing et Trollmageddon pour la victoire potentielle.
Ventoux, notre cher Thieb là. Il a repris encore une seconde, petit à petit, trop cher Trollmageddon, pardon. Non, c'est Thieb Racing pour l'instant qui commence à peut-être un peu plus pressé et voir peut-être une victoire commencer à s'envoler, mais rien n'est joué encore. Il reste encore un peu plus de 17 minutes, donc rien n'est joué entre ces deux pilotes. Limite en train de m'endormir très clairement, désolé de pas beaucoup parler, mais malheureusement il n'y a pas grand chose à commenter à part que Trollmageddon enchaîne les bons tours et qui continue de se rapprocher de notre Thieb Racing. Nono qui va peut-être pouvoir s'arrêter à présent à la fin de son 40e tour pour son dernier arrêt. Je pense que ça va chausser des pneus tendres et Yannox va quitter sur à peu près la même stratégie que notre cher Nono. Je pense que ces deux pilotes vont chausser des pneus tendres et aller jusqu'au bout. Il reste à présent 16 minutes, donc je pense que les pneus tendres sont largement en capacité d'aller jusqu'au bout. 4 secondes à présent entre Serpent et Zielinski. Pour l'instant, les pneus tendres de Serpent qui sont même mieux conservés que les pneus durs de... En tout cas pour l'instant, mieux conservés que les pneus durs de Zielinski. Forcément, Zielinski s'est arrêté à la fin du 30e tour, pardon, alors que Serpent s'est seulement arrêté à la fin du 32e tour. Et quand même, malgré ça... 3 tours de différence et malgré ça les pneus durs de Zielinski qui sont quand même bien usés, surtout sur l'avant gauche. Minotin qui continue de faire sa course devant Max Hauser qui vient de prendre 5 dixièmes de pénalité comme Mamlouza qui le précède. Seconde 4 entre lui et Thieb, ça va être très compliqué pour Thieb à part s'il nous fait une défense du feu de Dieu. Et pour l'instant on va se concentrer sur la bataille potentielle entre Charles Moms et Max Hauser.
Allez, Moms, coude à coude avec Max Weather à présent. Max Weather qu'on ne voit pas, mais alors qui est à gauche, le voici. La bataille au coude à coude, Max Weather qui avait tenté de défendre l'intérieur face à Moms et qui est mieux repassé ici à l'intérieur. Alors qu'on voyait derrière Trollmag et vont tenter les appels de phare face à Tib parce qu'ils commencent à le voir dans les rétroviseurs. Pour ceux qui le voyaient sur l'écran, ils sont tout en bas à gauche de la carte, en train d'arriver sur une petite ligne droite, voilà, avant d'enchaîner une petite 180 alors que Moms tente l'intérieur à présent sur Max Weather. Max Weather va tenter peut-être de le décroiser, mais malheureusement ça ne va pas passer, ça va rester derrière pour l'instant pour lui. Que se passe-t-il pour Pix? Peut-être un petit contact entre les deux, je ne sais pas. Et malheureusement Max Weather qui prend une seconde de pénalité, malheureusement pour lui ça ne coopère pas dans sa faveur. Allez, 3 secondes 9 à présent, l'écart qui continuait de réduire, pardon, qu'est-ce que je raconte comme charabia. L'écart qui continue de réduire petit à petit, mais pendant ces pneus, en tout cas le pneu avant gauche de Trollmagedon commence à flancher comme celui-là de Tib, mais c'est plus important sur les médiums que sur les pneus durs forcément. Il reste à présent 10 minutes entre ces deux pilotes pour leur départager la victoire potentielle. Serpent pour l'instant ça semble très bien parti pour lui, il est toujours avantagé côté pneumatique face aux pneus durs de Zelensky. Forcément Zelensky peut-être en demande un peu plus sur ses pneus durs pour tenter de perdre le moins de temps possible face aux pneus médiums de Serpent. Serpent je pense qu'il n'est pas à fond non plus pour tenter aussi de ne pas faire d'erreur. Et Zelensky pour l'instant qui est très constant pour une 54, une 55 pour l'instant. Zelensky pour l'instant qui peut faire mieux. Il a le rythme, il ne fait pas d'erreur, il ne prend pas de pénalité, très peu en tout cas. C'est juste qu'il est défavorisé en termes de pneumatique, donc forcément c'est compliqué de se battre quand on n'a pas les pneus. Et on le voit Trollmagedon à présent qui voit dans sa ligne de mire Tib Racing, 3 secondes 3 à part. Pardon, contre ces deux pilotes. Certes, l'écart réduit, mais pour l'instant c'est assez serré toujours entre ces pilotes. Et Etienne qui s'arrête au stand. Pourquoi pas pour Etienne? Pourquoi s'arrêterait-il au stand alors que je tente le meilleur tour? S'il tente le meilleur tour, pourquoi pas Etienne? Allez, on va suivre notre Etienne. 43 secondes. Est-ce qu'il a bien calculé son coup? De toute façon ça va juste se détendre et repartir direct. Donc il aura largement d'espace sur Nono. Allez Etienne, on te suit.
Le meilleur tour peut-être pour la Mercedes pour voler un petit point face à Trollmageddon qui lui est revenu à 2 secondes 5 à présent de Tib Racing. On reste forcément sur la potentielle bataille entre ces deux pilotes. Une bataille qui risque d'arriver d'ici, je pense, 3 tours maximum. Allez, Trollmageddon qui ne fait que se rapprocher. Attention à ne pas surconduire, je l'ai vu légèrement partir à la faute. À vouloir trop se rapprocher, à pas tenter des petites erreurs, etc. Allez, une seconde à présent. On va vite fait passer sur Etienne, malheureusement qui va être bloqué par Yannox je pense, même s'il va peut-être exécuter parfaitement son drapeau bleu. On va quand même avoir un petit coup d'œil toujours sur le point du meilleur tour, alors que Zelensky s'arrête lui aussi, et je pense qu'il va faire la même stratégie que notre cher Etienne, pour lui côté GT4 avoir le meilleur tour. Ouais, ça repart avec des pneus tendres pour Zelensky, c'est tout à fait normal, ce sera pour tenter le point du meilleur tour. Pour l'instant il y a encore un peu d'espace et non, malheureusement Etienne vient de passer l'entame du troisième secteur, donc on n'aura pas le savoir s'il est en amélioration ou pas. Comme je dis, on va toujours guetter un petit œil sur le meilleur temps, une 46 272 pour l'instant, c'est le meilleur temps à battre, qui est détenu par Trollmageddon, actuellement deuxième à la bataille au plus proche face à Tib Racing, et deux pilotes qui ont les pneus médium et dur respectivement, à un quart d'usure restante. Et Etienne, bravo Etienne, meilleur tour catégorie GTR 3, une 46-109. Il fallait tenter et Etienne a réussi. Ce sera un point de plus. Dans tous les cas, la position ne va pas changer, je pense, jusqu'à la fin de ce Grand Prix, vu qu'il a 16 secondes d'avance sur Nono. Nono qui tente dur. Donc en tout cas là-dessus, il n'y aura rien à gagner. Et après, il a 1 minute 10 des pilotes de devant lui. Même avant son arrêt, il était déjà à plus de 30 secondes. Donc ça n'aurait absolument rien changé. Attention aux gestions de la GT4 et dans la GT4, il y en a une qui va rentrer au sein des Max Weather. Lui il est devant eux, alors que ça va faire un peu bouchon avec Trollmageddon et Tib Racing à présent. La ligne droite, Trollmageddon qui ne peut pas être plus proche, il n'a jamais été aussi proche de Tib Racing à présent. Et Tib Racing qui tente de le pousser le plus à l'extérieur possible pour lui faire prendre la trajectoire la plus mauvaise. Et Tib Racing va tenter de garder l'extérieur. Et Trollmageddon est passé pour l'instant. Tib Racing qui va rester malheureusement, ou quoique, il va peut-être pouvoir garder l'intérieur, en tout cas des petits contacts entre les pilotes, mais non, malheureusement Tib Racing va rester derrière. Je pense qu'il va retenter l'intérieur au prochain virage. Et oui, il est bien ressorti. Attention, petit contact avec lui, Trollmageddon qui est parti à la faute malheureusement. Et Tib, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était fautif, je pense, dans ce contact. Et il a préféré en tout cas attendre pour que Trollmageddon reporte à ses côtés. Et forcément Trollmageddon il va flash pour demander à Tib Racing de laisser passer. Freinage trop tardif par Trollmageddon là.
Et il va y avoir un contact entre Team Racing et lui. Attention messieurs, il reste plus que 3 minutes. C'est pas maintenant qu'il faut jouer au porte-à-porte. Ça doit se jouer sur la piste et pas au jeu des réclamations. Et Etienne qui améliore encore sa meilleure marque sur le meilleur tour en 1:45 549. Trollmageddon qui continue les lights, les appels de phare sur Team Racing suite à un contact très litigieux je pense. Et qui mérite en tout cas une pénalité. Je pense que ça va se jouer aux réclamations s'il y a lieu. Trollmageddon qui va repartir à l'assaut à présent alors qu'il reste 1 minute 30, donc ils sont potentiellement dans leur dernier tour. En tout cas ça va se jouer à pas grand chose si c'est pas leur dernier tour. Donc Trollmageddon maintenant va devoir tout donner pour tenter de récupérer cette première place. Donc, en tout cas cette deuxième position est sûre et assurée au minimum. On ne peut pas faire pire. Et derrière, il me semblait qu'il y avait bataille entre Pix et Yanox parce que ça avait bougé au classement. Je reviens vite sur les leaders directement, voici. Et je pense que Trollmageddon doit fumer dans son casque très clairement. À cause de ce contact très musclé entre les deux pilotes. Et après forcément il était en désavantage face à ses pneus médiums. Dans son pneu dur de Tib. Et la Tib s'est un peu loupé dans son freinage. Est-ce que ça va se jouer vraiment sur... ouais, il va rester 30 secondes et non, les pilotes vont avoir un dernier tour il me semble. Ça va se jouer vraiment à pas grand chose. Il va rester la chicane pour les départager. Il reste 15 secondes et ça va être... Quoique, ça va se jouer à pas grand chose. Ah et non, je pense qu'ils vont passer le drapeau à damier avant... Et quoique, et ouais, le drapeau à damier va être enclenché juste au moment d'arriver sur la ligne de départ arrivée. Et du coup, la victoire est attribuée à Tib Racing pour l'écurie Aegis qui va remporter une nouvelle victoire devant Trollmageddon à 1/1074. Mais je pense très clairement qu'il y aura des réclamations entre ces deux pilotes. Tib Racing, n'importe quoi. Etienne, pardon, qui avait tenté le pari des pneus tendres pour aller chercher le point du meilleur tour. Il a été largement le chercher en 1:45 549. Bravo à Etienne d'avoir tenté ce pari serpent qui va prendre le drapeau à damier avec une victoire pour lui, le pilote belge. Nouvelle victoire, une première victoire pour Serpent devant Zelensky de la Storm, qui est Zelensky très clairement avec, je pense, un problème de... j'ai pas envie de dire problème de stratégie, mais en tout cas une mauvaise stratégie qui lui a été défavorable face à Serpent qui a su mieux gérer sa stratégie en médium, dur, médium. Et Zelensky qui avait chaussé les pneus tendres pardon, sur la fin de course pour chasser le point du meilleur tour je suppose en GT4 en 1:52 156. Linotin qui se fait plaisir parce qu'il sait que les pilotes derrière lui ont fini donc ils ne pourront pas aller le dépasser. Et Linotin qui va récupérer une troisième position. Le pilote de la Corvette qui était venu en indépendant, Pix, qui va passer le drapeau à damier d'ici peu alors qu'il avait plus d'essence, Pix malheureusement. Et là Pix ça s'est joué, ouais, il manquait un demi-tour pour lui. Peut-être pas estimé qu'il allait faire un tour de plus et qu'il va prendre le drapeau à damier en 6ème position, pardon. Et dernier de la catégorie GT3. Et là on attend Linotin qui nous fait un peu le zouave. Et Linotin au passage de la ligne qui nous fait un joli spin. De toute façon c'était le dernier pilote à passer la ligne. Voici les classements final Tib Racing, Trollmageddon, Spin Air, Etienne, Nono, Yanox, Pix pardon. Pix, hop directement voici.
Pix Serpent pour la catégorie GT4, suivi de Zelensky, Linotin, Max Weather et Mobs. Malheureusement, il n'y aura pas d'interview, je suis désolé. Je vous souhaite une très bonne soirée et à plus, peut-être dimanche tout simplement pour la manche 7 de 6 de l'endurance à Monza. Ah, ciao, ciao, à plus.